Moi c'est Régis, donc j'ai une double casquette, je m'occupe à la fois des éditions Libellud que j'ai créées donc fin 2008 et à mes heures perdues je suis aussi auteur de jeux. Il y a Himalaya, donc ça nous remonte à une bonne dizaine d'années, qui revoit le jour dans pas longtemps sur Lord of Zidit et Season. Cyril d'Istari, que je connais bien aussi, qui m'a contacté il y a déjà 3 ans de ça, peut-être 4 maintenant, je sais plus, le temps passe vite, et qui me disait ouais j'adore Himalaya, j'aimerais bien qu'Istari le refasse. Je lui dis bah écoute, moi pourquoi pas, écoute on en discute, tout ça. Et puis on a eu quelques échanges de mails, et puis à un moment il répondait plus trop, il était dans plein de projets, plein de trucs, je suis désolé, j'ai plus trop le temps. Du coup moi je m'étais replongé un peu sur toute la mécanique, voir comment améliorer les choses. Ce qui est super avec un jeu qui a 10 ans, c'est qu'il y a déjà plein de retours sur internet, donc on voit aussi ce que les joueurs ont aimé, ce que les joueurs ont moins aimé, ce qui a vieilli, ce qui n'a pas vieilli. Et du coup j'avais passé beaucoup de temps pour me replonger là-dedans. Et j'ai dit à Cyril, bah écoute, je vois que t'as pas le temps, t'as plein de projets, bah écoute, nous on va le refaire chez Willy. Il me dit ouais je suis désolé, pas de soucis. Et c'est comme ça que l'idée de rééditer Himalaya est venue en fait. Au niveau de la thématique, forcément ça s'appelait Himalaya dans les plateaux tibétains et tout. Là on entre dans l'univers de Season, donc déjà une refonte totalement thématique qui fait écho un peu à Season. Moi j'aime bien aussi créer des univers, outre le fait de créer des jeux, donc c'était le moyen aussi de développer l'univers. Et après au niveau gameplay, beaucoup de choses. Himalaya, les contrats, c'était un petit peu apparaissait de façon aléatoire, ça frustrait surtout les joueurs qui aimaient bien un petit peu de contrôle. Donc là on a instauré le fil de la destinée qui permet d'avoir un contrôle total sur l'apparition des tuiles. Il y a l'apparition des colosses, j'y vais dans le désordre, l'apparition des colosses qui apparaissent plutôt en fin de partie, qui sont des menaces qu'on peut vaincre dans n'importe quelle ville, qui viennent un petit peu relancer les fins de partie. Dans les conditions de victoire aussi, avant elles étaient dans un ordre fixe, maintenant elles sont aléatoires, ce qui fait que d'une partie à l'autre, le fait que l'ordre des conditions de victoire change, ça change aussi la physionomie du jeu. Ce qui s'appelait dans Himalaya les monopoles aussi, qui sont maintenant les recensements. À Himalaya de mémoire on ne gagnait que de l'argent. Là maintenant on peut gagner les 3 types de conditions de victoire. Au niveau de l'ergonomie, il y a eu c'est un autre point sur lequel j'ai vachement insisté dans le développement. Mettons, avant on avait des petites tuiles dans Himalaya qui permettaient de programmer nos 6 actions. Maintenant c'est des espèces de petits paddles, des petites plaquettes avec des petits trous qui tournent toutes seules. Donc ça aussi il y a vraiment un plaisir de manipulation de l'objet et d'ergonomie. Et après il y a plein de petites règles éparses, diverses et variées. Si on regarde en fait le cœur du jeu qui a vraiment plu et qui plaît encore aux gens, j'ai encore pas mal de retours aujourd'hui, gens qui disent ah je le trouve plus le jeu, j'aimerais bien y jouer. Donc on a vraiment gardé le cœur de la mécanique, mais rethématiser et vraiment améliorer ce qu'on a fait depuis des centaines de tests pour peaufiner un petit peu chaque petit détail. Voilà. Je suis obligé de te mettre là pour venir là après. Je vais te mettre. Quand j'ai fait Season, je me disais tiens, il y a le tournoi des 12 saisons, il faut qu'il se passe dans un royaume. Et j'avais pris tout bêtement l'anagramme de Xidit. Et comme parfois certains délires de potache restent, du coup on s'est retrouvé avec le royaume de Xidit. Et du coup avec la refonte d'Himalaya qui est devenue Lord of Xidit, on a poussé le vice jusqu'au bout en disant voilà, on l'a choisi, on l'assume. Voilà, donc les seigneurs de Xidit. Là dans Lord of Zidit, c'est aussi quelque chose qu'on a rajouté, toute la carte du royaume. Alors c'est vrai que ça ne sert pas directement au jeu, mais ça permet aussi de développer un peu l'univers. On voit vraiment la physionomie du royaume, les différentes villes, tout ça. Dans le livret de règles aussi, il y a des petits éléments de background qui sont décrits. Et voilà, c'est vrai que moi ça serait mon souhait de pouvoir continuer un petit peu à développer cet univers que j'aime bien. Ça devrait être dans la boîte de base. C'est dans la boîte de base avec quelques LuniQuest, c'est un jeu qu'on a découvert donc, au fil de partenaires. Donc c'est un jeu de David Franck et Laurent Escoffier. Ce sont 2 personnes super et qui ont toujours des idées, je trouve, super novatrices, super fraîches. Le principe, quand il nous l'a présenté, qui m'a immédiatement séduit, c'était qu'on avait des missions qui étaient placées au centre de la table
et chacun devait remplir les objectifs de cette mission-là sur des petites feuilles transparentes dans un temps limité, 30 secondes. Une fois que les 30 secondes sont écoulées, chacun va superposer sa feuille transparente à la feuille mission et on va regarder si les objectifs ont été atteints ou non, et c'est là qu'on compte les points. Sachant que tout ça c'est thématisé dans l'univers des jeux vidéo, donc on va retrouver la partie un peu plus plateforme, style les Mario, les choses comme ça en termes d'univers et d'ambiance. Et nous l'univers est vachement important dans nos jeux, et aussi la partie un peu plus ce qu'on appelle les jeux RPG, donc jeux de rôle, avec la vue 3D ISO comme Zelda et tout, sachant qu'on a essayé de faire des missions super variées, avec aussi le principe des bonus et des malus qui s'appliquent durant les prochains niveaux quand on les gagne, qui font vraiment le raccord au thème justement du jeu vidéo. Donc moi c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Là on l'a fait tourner depuis maintenant plus d'1 an sur les salons. On a vraiment des super retours et il devrait sortir donc je pense début 2015. Voilà. Si votre trait touche un bloc, vous perdez l'étoile. Donc là, on va entourer cette lampe. Si votre trait touche la liste, toujours à la liste. 9 j'ai eu. Non, ça a déjà avancé. C'est bon, je t'ai avancé. Alors moi j'ai pas un ego très développé en fait, donc la création j'en fais peu, tu vois je te disais Himalaya c'était il y a 10 ans, Season c'est 10 ans après, donc je suis pas un staccanoviste de la création de jeux. Quand je pense avoir une idée qui mérite d'être un peu poussée, j'y vais. Moi j'ai des dizaines de protos qui traînent dans mes placards, et parce qu'il y a déjà d'autres jeux qui sont hyper similaires, je me dis que ça apporte rien de neuf. Je les pousse pas plus que ça, donc si un jour je ressors un jeu, ce qui n'est pas du tout sûr, c'est parce que j'aurais jugé, à tort ou à raison, sur pareil, qu'il pouvait apporter un petit peu quelque chose dans l'univers du jeu, sans qu'il y a énormément de sorties aujourd'hui, donc voilà, c'est un peu ma philosophie. Donc moi en plus j'ai vraiment plaisir à travailler avec d'autres auteurs, des illustrateurs forts. Moi je trouve les champs c'est super riche, et voilà, moi je le vois vraiment comme dans les champs, parce que nous maintenant à Libellude, je vois avec toutes nos dernières sorties, il n'y a aucun jeu qu'on a pris en l'état et qu'on a édité. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail après, plus ou moins avec l'auteur, hein, ça dépend de son investissement, pour améliorer le jeu, le perfectionner, tout ça. Donc au mieux ma plus-value elle sera là-dedans, c'est-à-dire vraiment dans ces échanges, apporter un petit peu des améliorations, des petits changements, des protons qu'on reçoit. Voilà. Il y a